Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais te dire pourquoi est-ce que tu ne dois pas dire ce que tu penses. Mais avant de continuer, rassure-toi que tu t'es abonné à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook et que tu as cliqué sur la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos qui parleront des sujets encore très intéressants. Mais avant de commencer avec le sujet, j'aimerais d'abord t'envoyer mes ondes positives, j'aimerais t'envoyer ma bonne humeur, ma joie en cette période voilà, que la Terre est en train de traverser, qui n'est pas très facile pour certains. J'aimerais te dire, voilà, reste optimiste, reste joyeux, utilise ce moment en fait pour travailler sur toi, pour découvrir des nouvelles passions, pour lire, pour voilà, pour t'instruire, pour te cultiver, mais surtout ne passe pas tes journées à regarder les films, non, ne fais pas du tout ça. Moi j'ai un kit de suivi, attends, je vais te le montrer. Oui, bien sûr, c'est important parce que voilà, tu sais très bien qu'aujourd'hui ça c'est une denrée rare. Les gens se battent pour avoir ça. Et il y a même les policiers qui font les cordons de sécurité pour protéger des papiers hygiéniques. Non, je rigole. Mais en fait, voici mon kit de survie. Je me suis acheté quelques livres, voilà, voilà. J'utilise ce temps en fait pour continuer à m'instruire, pardon, pour continuer à travailler sur moi. Voilà, parce que le développement personnel, ça ne s'arrête pas, ça dure toute une vie. Et celui-ci en particulier, je l'adore parce que en fait, il t'explique comment il t'explique en fait comment tu dois et comment tu peux cultiver des pensées positives dans ton esprit et comment tu peux éliminer les pensées négatives et tout au long de la journée, tu cultives des pensées positives qui vont te permettre de passer une très belle journée. Retiens bien le titre. C'est en anglais, mais j'imagine qu'il y a des versions françaises qui existent si tu ne veux pas la version en anglais. Alors mon message dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est ne dis pas ce que tu penses. Ça va sembler un peu contre-intuitif ce que je suis en train de te dire parce que voilà, un leader doit exprimer ses idées, un leader doit s'affirmer, un leader voilà, doit être souvent aussi un leader d'opinion. Mais en fait, je vais t'expliquer pourquoi en fait ce n'est pas très souvent nécessaire ou bien ce n'est pas important que tu dises ce que tu penses. En général, dans nos interactions sociales, avec nos amis, avec notre famille, avec nos collègues, avec nos connaissances, en fait, on se retrouve généralement en train d'être entraîné dans des débats, en train de discuter sur des sujets intéressants et tout. Mais je vais d'abord te dire une première chose, c'est quoi? C'est que moi je dirais plus de 95%, même si je n'ai pas fait les statistiques, mais je pense de mon expérience que plus de 95% de ces débats sont non productifs. Je m'explique. C'est-à-dire, tu vas discuter avec des personnes sur un sujet, vous allez discuter, mais à la fin du débat, tu ne sortiras pas avec une valeur ajoutée. Tu auras gaspillé ton temps et ton énergie pour ne rien gagner en fait. Et c'est là d'où vient le premier problème. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu gaspilles ton temps, ton énergie, tu essaies de convaincre les gens, mais tu ne gagnes rien en fait. Tu dois comprendre que l'être humain a une relation d'identité avec ses idées. Autrement dit, nous nous identifions à nos idées, nous nous identifions à nos points de vue, nous nous identifions à nos pensées. C'est pour ça par exemple que quand une personne sort une pensée ou un point de vue lors d'un débat ou lors d'une discussion et que toi tu contredis, la personne va se battre en fait pour protéger son idée. Pourquoi? Parce qu'elle s'identifie à cette idée, c'est-à-dire inconsciemment elle pense que cette idée c'est elle-même. Donc défendre cette idée c'est se défendre elle-même. Et elle ne lâchera pas prise, tant que toi tu ne baisseras pas les bras. Donc tu dois comprendre qu'à un moment donné dans la discussion, vous n'irez nulle part. Donc pour éviter ça, mieux vaut, lorsque par exemple cette personne dit ce qu'elle pense, mieux vaut tu restes tranquille et tu lui dis c'est intéressant ce que tu dis, je n'ai jamais eu cette approche du problème en fait, c'est vraiment intéressant, c'est original en fait ton approche. Tu peux lui dire ça et basta. Et c'est ça. Là, ça va t'éviter des heures et des heures de discussion. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que la plupart des gens, en fait, on vit dans un monde où il y a une façon de penser générale. Je dirais, il y a ce qu'on appelle un inconscient collectif. C'est-à-dire, les gens, la majorité des gens, sur la plupart des sujets, ont une façon commune de penser. Et quand toi, par exemple, qui a peut-être fait un travail de recherche, qui a essayé de pousser la réflexion un peu plus loin, qui a essayé de faire des recherches, qui a essayé de rechercher, tu as vu que non mais en fait cette façon de penser n'est pas bonne, voici la meilleure façon de penser. À chaque fois que tu vas t'exprimer, les gens en fait ne vont pas t'écouter. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire mais en fait pour qui est-ce qu'il se prend en fait pour toujours vouloir penser que il est différent de nous.
Oui, on va prendre pour de la condescendance le fait que tu exprimes ta façon de penser qui est différente de celle de la majorité des gens. Et en fait, juste pour ça, vu qu'ils vont un peu se sentir inférieurs à toi, ils vont essayer de te casser. Les gens vont essayer juste de te casser pendant la discussion, pendant le débat, juste pour te prouver en fait que tu n'es pas différent d'eux. Et même si ils savent que peut-être ils n'ont pas raison, ils vont juste essayer de te casser aussi pour leur ego. Donc, tu dois comprendre que dans ce type de situation également, ne donne pas ton point de vue. Ce n'est pas nécessaire. Et la plupart du temps, ce n'est pas généralement nécessaire que tu donnes ton point de vue. Ce n'est pas important. Donc, ne donne pas ton point de vue, ne dis pas ce que tu penses. Écoute-les, écoute-les. Bruce Lee, le célèbre acteur et maître d'arts martiaux américain, un sino-américain, disait « La personne la plus puissante est celle qui écoute, observe et réfléchit. » Et oui, apprends, généralement, quand les gens échangent leurs idées, apprends à écouter, à observer et à réfléchir. Et toi, en fait, ça te permet, pendant que les gens sont en train de balancer les idées à gauche, à droite, pendant que les gens sont en train de s'échanger et tout, toi, en fait, ça te permet non seulement de voir comment, d'observer les gens, ça te permet de mieux connaître comment les gens sont, de mieux connaître comment ils réfléchissent. Parce que généralement, pendant les débats, les gens montrent en fait leur vraie nature. Donc, sache que quand c'est pas nécessaire, ne donne pas ton point de vue, ne t'exprime pas sur le sujet. Et la troisième raison que je vais te donner, c'est que la personne qui parle le moins est généralement la personne qui a le plus de charisme. Pourquoi? Parce que le fait que tu ne parles pas beaucoup pendant que les gens sont en train toujours de s'échanger à gauche, à droite, que tu observes, ça te confère un mystère en fait. Tu es quelqu'un de mystérieux. Et ce mystère en fait te donne une certaine aura. Une aura qui va attirer les gens vers toi, ça te donne un certain charisme, ça va attirer les gens vers toi. Les gens vont se demander, mais c'est qui celui-là en fait? Il ne dit jamais ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il pense en fait? Et en fait, tes idées vaudront de l'or. Tout ce qui sortira de ta bouche vaudra de l'or. Simplement à cause de la loi de la rareté. Oui, oui, tu dois savoir que tout ce qui est rare est précieux. L'or est rare, donc c'est précieux. Le diamant est rare, donc c'est précieux. Ta parole ou bien tes points de vue sont rares, donc ça sera précieux. Donc, les gens vont donner une certaine valeur à tes pensées, à tes arguments. Ce qui fait en sorte que le jour où tu vas ouvrir ta bouche pour dire ce que tu penses, les gens vont s'asseoir et t'écouter plus que la personne qui est tout le temps en train de dire ce qu'elle pense. Ça te confère un certain pouvoir en fait. Et en tant que leader, tu en as besoin. Donc, garde le silence, sois silencieux. Il y a la méthode stop que j'adore, c'est-à-dire se taire et observer patiemment. Donc, observe les gens quand ils discutent, ne donne pas ton point de vue. Moi, par exemple, j'ai toujours été une personne qui adore, franchement, qui adore s'exprimer, qui adore dire ce qu'elle pense dans les discussions. Mais en fait, lorsque j'ai compris que ça ne servait à rien et que c'était beaucoup plus à mon désavantage qu'à mon avantage, je travaille sur moi pour rester tranquille pendant les débats. Parce qu'aucun débat ne m'a jamais rien apporté depuis que je suis né, en fait. Donc maintenant, je travaille pour rester tranquille, pour appliquer ce que je suis en train de vous dire. Et je vois les bénéfices. Je vois vraiment les bénéfices. Et la quatrième raison, c'est quoi? C'est que moins tu t'exprimes, moins les gens en savent sur toi et mieux c'est. Je vais t'expliquer pourquoi. Le fait que tu ne t'exprimes pas, ça crée un certain bouclier autour de toi. Parce que les gens en sauront moins sur toi. Et en fait, mieux ce sera. Parce que plus les gens savent sur toi, plus en fait tu es exposé, plus tu es vulnérable. Or, moins les gens savent sur toi, moins ça t'expose et moins tu es vulnérable, moins tes ennemis, entre guillemets, trouveront une faille pour t'atteindre. Le silence a ce pouvoir d'être une sorte de bouclier autour de nous. Donc, tu dois comprendre que, en fait, le fait que tu sois là, tu ne parles pas, ou bien tu écoutes, ou bien tu apprécies ce que les autres disent sans toutefois dire vraiment ce que tu penses sur un sujet, c'est intriguant. On ne sait pas en fait finalement comment est-ce que tu penses et c'est une très bonne chose parce que pour t'atteindre ça sera aussi très difficile. Et voilà, tu dois le comprendre, tu dois le savoir. Voilà, nous sommes presque arrivés au terme de cette vidéo. Mon but était justement de t'expliquer pourquoi en fait ce n'est pas nécessaire de dire ce que tu penses. D'autant plus que dans les débats dans lesquels tu vas te retrouver en fait, il n'y aura jamais un prix. Tu ne vas jamais recevoir un prix du meilleur débatteur, tu ne vas jamais recevoir une médaille, tu ne vas jamais recevoir une somme, une récompense à la fin. Rien.
tu n'auras que souvent des maux de tête et peut-être tu te feras des ennemis en fait. Dans le meilleur des cas, tu te feras peut-être des amis, mais voilà. Mais c'est très rare aussi de te faire des amis dans des débats houleux. De toutes les façons, dans la plupart du temps, il n'y a pas de valeur ajoutée à tous ces débats, à toutes ces discussions qu'on a souvent. Donc voilà. Je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et surtout, je te conseille vraiment, de garder ta bouche fermée. Reste tranquille. Tais-toi, observe patiemment, observe les gens, réfléchis, analyse comment les gens se comportent. Mais toi, évite de t'exprimer de façon vaine en fait. Lorsqu'il n'y a vraiment pas de nécessité, ne t'exprime pas. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Aussi, prenez soin de vous pendant cette période. Prenez soin des personnes qui vous sont chères. Appelez-les constamment. Prenez constamment de leurs nouvelles et donnez constamment de vos nouvelles. Et voilà, ça va bien se passer. Je reste optimiste que tout ça va bien se passer. Ça va bien se terminer. Et notre année continuera magnifiquement son cours. Moi également, j'avais des projets en cours en fait. Mais ce confinement est venu tout casser entre guillemets. Mais je reste optimiste. C'est juste que le timing n'était pas bon. L'univers a vu que le timing n'était pas bon et que voilà, ce n'est pas le bon moment et que le bon moment arrivera. Bref, restons tous optimistes. Tout va bien se passer. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao.